Cristiano Ronaldo obtient son 4e ballon d'or en devançant Lionel Messi et Antoine Griezmann. Dans les faits économiques, ce soir, nous nous intéresserons plus principalement au phénomène Itch, phénomène de société qui se base sur l'économie collaborative au même titre que l'application Blablacar. Principe de l'application Itch, très simple, elle permet aux gens qui rentrent de soirée de faire appel à une personne qui vient les chercher. Ils pratiquent des prix qui sont extrêmement attractifs par rapport au taxi. Comment lutter, comment gérer les choses face à ce phénomène? Absence de cadre juridique. On a eu la chance de pouvoir interviewer un professionnel taxi, notre envoyé spécial Mohamed. Bonjour monsieur, Bonjour. vous pouvez répondre à mes questions. Oui. Pensez-vous que le phénomène Itch vous fait la concurrence déloyale? Oui, parce que premièrement, ils n'ont pas acheté leur licence et que nous commençons notre métier avec énormément de dettes dues à cette licence. Et de plus, leurs prix sont extrêmement attractifs, beaucoup plus bas que les nôtres. Et nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les prix afin de rembourser cette licence. De plus, on a énormément de coûts fixes que nous devons amortir durant toute notre profession. Et vous voyez, moi j'ai une famille à nourrir et ça ne peut pas continuer. Et pour moi, c'est clairement de la concurrence déloyale. Merci pour votre réponse. On se rejoint dans le plateau télévisé pour débattre avec un économiste. Merci de rester avec nous. Donc, comme on l'a dit, on a Benoît Lyon ce soir avec nous, donc, qui est économiste et qui va permettre de nous éclairer sur ce phénomène. Alors, Benoît, quel type d'économie vous pouvez rattacher le phénomène Itch? Alors, il faut savoir que Itch, on parle d'une économie collaborative, une économie de pair à pair, qui repose sur le partage ou l'échange de biens entre particuliers ou de services. Donc, est-ce qu'au terme de ces transactions, on peut parler de... Est-ce qu'il y a une transaction qui est monétaire ou il n'y a pas d'action monétaire? Il n'y a pas d'échange? Alors justement, on retrouve les deux cas. Les deux cas sont on possibles. peut avoir un échange monétaire. Donc ça peut constituer du troc, on peut avoir un phénomène de troc aussi. Exactement. Qui est basé sur le volontariat, il n'y a pas forcément de transactions qui sont fiduciaires. Pas du tout, non. Très bien. C'est bon. Comment vous pourriez me résumer en un mot ce que c'est que l'économie collaborative? Parce que c'est vrai que voilà, on entend parler souvent de nouveaux phénomènes, Blablacar, Airbnb, Itch maintenant, mais on comprend pas bien. En fait, c'est très simple, c'est un nouveau service complémentaire de l'offre classique. D'accord. C'est donc un phénomène qui s'amplifie, comme Blablacar par exemple, qui pratique ce même genre de politique. En tant qu'économiste, je pense que vous allez être en mesure de pouvoir répondre à ma question. Moi, de ce que j'ai pu comprendre en traitant le dossier Itch, c'est que Itch souhaite vraiment une déréglementation du marché, car pour eux, il y a un cadre juridique qui est vraiment trop contraignant, qui freine cette innovation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors non, justement, le problème, à mon sens, en tant qu'économiste, c'est que Itch n'a pas de cadre institutionnel. Il y a une absence de cadre institutionnel. Il y a une absence de cadre institutionnel qui ne permet pas, justement, qui est nécessaire au bon fonctionnement du marché, mais qui ne leur permet pas d'être en règle. Donc on peut parler en somme de dysfonctionnement du marché avec Itch. Ah oui, c'est totalement ça. Donc Itch surfe sur un dysfonctionnement du marché et pourtant il y a une intervention de l'État. L'État intervient dans le cas de dysfonctionnement du marché. Il a un rôle de... Il a un rôle prépondérant, mais en revanche, avec Itch, c'est le problème actuel, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de cadre défini. cadre. Il n'y a pas de cadre institutionnel, donc il y a un procès, mais on ne sait pas qui a raison, qui a tort, puisqu'il n'y a rien de défini en fait. Donc pour vous, l'idéal serait d'éclaircir la situation par une réglementation. Ah oui, c'est ce qui leur permettrait d'être en norme et d'assurer un bon fonctionnement du marché et de leur entreprise. Très bien. Malgré ce tournant médiatique de Itch, est-ce que vous y voyez de réelles opportunités? Oui, totalement. Il faut savoir que Itch crée énormément d'emplois. C'est une entreprise qui favorise l'innovation. Dans la mesure où c'est une start-up. Exactement. Et cette création d'emplois favorise forcément la compétitivité. Et donc à terme la croissance. Exactement. Très bien compris. On reste là-dessus alors. Merci d'être venu en tout cas. Merci à vous. Merci de nous avoir éclairés. Bonne soirée. Bonne soirée. Et on se retrouve dans 5 minutes en duplex avec Anne-Claire Coudray. Bonne soirée à tous.